Et on va se rappeler au bon souvenir de Loïc Rémy, Antoine. J'ai combien de temps? T'as le temps. Allez, 5 minutes, allez. Merci. Allez, 5 minutes. C'est Philippe Bertini m'a dit dans l'oreillette, 5 minutes, pas plus. Allez, ça marche. Bon, alors donc, oui, parce que Loïc Rémy, donc formé à Lyon. Donc, comme il y a Lyon-Nice dimanche, on est parti sur un joueur qui a joué dans les deux clubs. Donc, oui, ça tombe bien. Voilà. Donc, il arrive à Nice à 21 ans pour 8 millions d'euros et pour 4 ans. C'était à l'époque le plus gros transfert de l'OGC Nice. Alors, il arrive donc parce qu'il avait été prêté d'abord par Lyon à Lens, et où il avait fait une bonne demi-saison. Lens descend en Ligue 2 et Rémy veut jouer, il revient à Lyon, il sait que ça va être barré pour lui, donc il veut jouer, donc Nice s'arrange avec Lyon pour un transfert, et là il sait qu'il aura du temps de jeu à Nice, donc il part à Nice. Pour 4 ans, il fait une belle première saison avec Fred Antonetti. D'ailleurs, il a dit dans une interview récente que c'était le meilleur entraîneur qu'il a connu. C'est l'entraîneur qui tactiquement lui a apporté beaucoup. Il y avait une très belle relation avec lui. Il fait une bonne saison. Nice, pour lui, c'est un parfait tremplin. Il est titulaire, il fait 37 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts de passes décisives. Donc une saison qui lui permet d'être sélectionné en équipe de France. Voilà, donc on le voit, sa première sélection c'est contre le Nigeria. Nicolas Anelka derrière. Ouais. Le 2 juin 2009, et une défaite 1-0 de l'équipe de France. Mais c'est rare quand même quand un joueur niçois a été sélectionné en équipe de France. Je crois que le dernier ça avait été Daniel Bravo. Il avait failli faire l'Euro, hein. Ouais, mais après non, c'était en 2009 là, donc après il y a eu la Coupe du Monde en 2010. Ah oui, il a failli faire la Coupe du Monde. Ouais. Et puis après, je crois que l'Euro, je sais plus s'il avait été pris en 2012, non. Ouais. Il avait fait 2014, c'est sûr, ça, le mondial, oui. Oui, parce que je me souviens lors de l'annonce des sélectionnés pour la Coupe du Monde 2009, 2010, il était encore à Nice et il n'était pas hélas pas dans la liste. Donc c'est quand même assez rare qu'un joueur niçois aille en équipe de France, surtout que Nice avait fini 8e cette saison-là, donc il a fait une saison correcte, mais bon, c'était pas non plus une équipe de très haut de tableau. Ensuite, la deuxième année, c'est avec Magic Don, Didier Olin-École. On voit la photo, donc ça sympa c'était la photo. Ouais, la photo était sympa. J'ai retrouvé ça dans les archives de Nice Matin. Patrice Lapoirie. J'ai pas regardé le crédit. Donc, par contre, une deuxième saison où Nice a été très en difficulté, mais lui, Rémy, est resté décisif. Il avait été élu plusieurs mois d'affilée meilleur joueur du gym par les supporters. Et puis arrive ce fameux match contre Auxerre au mois de janvier. Donc là, on le voit contre Marseille et Ben Arfa d'ailleurs. Oui, Ben Arfa de dos. Donc Nice, je crois qu'il avait perdu contre Marseille cette année-là. C'est Bonnard. Et Bonnard. Et Laurent Bonnard, à droite. Voilà. Qui se fait prendre sur le crochet. Ouais. Et arrive donc au mois de janvier, il y a un Nice-Auxerre où Nice perd à la dernière minute 1-0 sur un but en jeu. Nice était très mal classé et les joueurs niçois se retrouvent pendant une heure enfermés dans le vestiaire parce que les supporters grondent. Et c'est vrai que Loïc Rémy, depuis 6 mois, il a un nouveau statut d'international. Donc il est beaucoup plus attendu par les supporters. C'était le chouchou, mais maintenant c'est devenu un peu, quand il y a des problèmes, c'est lui un peu qui prend. Le bouc émissaire, et puis surtout, on lui reproche un petit peu, entre guillemets... Il marquait plus trop de buts à ce moment-là. Oui, et puis on lui reproche un peu ses sorties nocturnes, etc. Bon, voilà, et donc il sort quand même au bout d'une heure, et il se fait cracher dessus. C'est pas la meilleure des choses qu'on fait les supporters niçois. Non, ça c'était donc un très mauvais souvenir. Donc il se fait... donc là, il y a quand même une cassure, même si le lendemain dans Nice Matin, il y a 2 jours après dans Nice Matin, il raconte l'inverse, mais ce jour-là il y a une cassure, puisqu'il l'a dit des années après qu'il y a eu une cassure un petit peu avec les supporters, et donc il décide de partir. Bon, il ne part pas tout de suite, évidemment, puisqu'il finit la saison. Olin-École est remplacé par Éric Roy, puisque ça ne va plus, mais Rémy, lui, continue de marquer des buts importants. Il marque contre Le Mans quand Nice gagne 1-0, premier match d'Éric Roy. Juste après, à huis clos, Nice gagne 1-0 contre Paris, c'est lui qui marque. Donc il marque des buts importants. Nice va réussir à se maintenir en finissant 15e, beaucoup grâce à Loïc Rémy. Cette saison-là, il fait 36 matchs, 16 buts, 3 passes décisives. Pas mal, quand même. Voilà. Donc en 2 saisons, c'est 29 buts quand même. Ouais. C'est quand même beau. Alors, il aura eu des hauts et des bas, mais il aura quand même permis au club de se sauver.
et de faire de bonnes saisons. Et après, il part à Marseille. Après, effectivement, il part pas tout de suite, puisque ça se fait pas tout de suite. Et une petite affaire de... Oui, alors, mais d'abord, le transfert ne se fait pas tout de suite. Nice joue d'abord 3 matchs Rémi joue 3 matchs en 2009-2010 avec le gym jusqu'au mois d'août. Et il part en fin de saison à Marseille. On va le voir d'ailleurs à la fin. Voilà, il va partir et puis avec sa voiture, une 2 chevaux. Voilà, donc là c'est le jour où il part à Marseille. En fait, je me rappelle François Patureul qui avait fait les papiers à l'époque. Donc Loïc Rémy part à Marseille pour 15,5 millions d'euros, donc le double de ce qu'avait payé Nice à l'époque. Il part à Marseille, après il jouera après à Chelsea notamment, à Newcastle. Il a eu des petits problèmes au départ il avait eu des problèmes de cœur au niveau de la visite médicale. La visite médicale, mais ça s'est arrangé. Voilà, Marseille a eu du mal à payer Nice à cause de ça, il y a eu des problèmes avec la LFP. Et Patrick peut peut-être nous en parler aussi, puisque Patrick avait côtoyé lors de sa première saison, puisque tu étais dans l'effectif du gym à l'époque, tu avais côtoyé Loïc Rémy à son arrivée au club. Ouais, je l'ai côtoyé beaucoup d'entraînements parce que je jouais pas avec Fred, mais c'était un jeune joueur et tout de suite tu avais vu son potentiel que il pouvait aller loin quoi. Et il était top dans la mentalité, avec les anciens très respectueux. Non, franchement, c'était un attaquant moderne. Voilà, Nice ne s'était pas trompé quand ils l'ont acheté à ce tarif-là. Ouais. Et c'était un gros travailleur, tu disais, à l'entraînement. Ouais, très il sérieux, travaillait beaucoup, tout ça, mais il était sérieux quoi. Aux entraînements. Oui. Enfin, après. Ouais. je non, sais parce pas. que c'est vrai qu'il a. Non, mais à l'époque, c'était très important que les jeunes dans le respect. Et lui, quand tu avais un jeune qui était respectueux, déjà c'était waouh. Et lui, il avait toutes ses qualités, au-delà de qualités intrinsèques footballistiques. Et franchement, super souvenir avec lui. D'ailleurs, il avait laissé tellement un bon souvenir avec Eric Roy que Eric Roy l'a fait venir à Brest la saison dernière. Ça s'est pas bien passé parce qu'il n'a pas pu jouer finalement. Mais il est devenu consultant maintenant. Oui, il est consultant sur France Télévisions. France Télévisions. Ce sera un plaisir de l'avoir sur le plateau Jim Tony. Mais franchement, je le croise parfois à Lille ou quoi. C'est un top mec. Vraiment, c'est super gentil. Super gentil. Et un super joueur. Ouais. Et il avait raconté dans une interview, c'est Call Interview là sur YouTube. C'est un journaliste qui fait des interviews longues comme ça avec des personnalités un petit peu connues, anciens internationaux. Et il avait raconté que effectivement, il était quand même mieux quand il jouait. Il avait joué à Lens quand il jouait dans le Nord. Parce qu'il disait, dans le sud, le problème c'est qu'il y a le soleil, la mer, et que quand il était jeune, ça donnait un peu plus envie Antoine, de s'amuser. Voilà, je suis toujours resté dans le sud. Le soleil, la mer. Voilà. Et donc il disait que dans le Nord, ça lui permettait d'être un peu plus sérieux. Donc comme il était à Lille ou à Lens ou à Brest. Comme quoi, c'est pas toujours une légende, le climat qui fait que. Bon.